Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une pratique de Hatha pour travailler les hanches à travers des salutations et équilibres. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui une pratique de Hatha pour travailler les hanches à travers des salutations et des équilibres sur une jambe. Cette séance est très similaire à la pratique 104, j'ai juste changé 2 poses. Elle peut suffire pour ta pratique du jour, elle te permettra de poser ton souffle à travers les salutations et de concentrer ton esprit à travers les équilibres sur une jambe. Elle s'enchaîne également très bien avec la pratique 107, une séquence au sol pour des hanches mobiles, pour le travail de mobilité des hanches. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance debout d'équilibre et de salutation. Donc vous vous mettez face à l'avant de votre tapis, je vais rester face à vous et vous me verrez bouger pendant la séance juste pour que vous voyez différents angles. Mais vous êtes toujours face à l'avant de votre tapis. Et puis on va commencer par s'ancrer en montagne. Vous commencez à connaître la chanson, mais j'aime bien le faire à chaque fois. Ça permet de se centrer, surtout si c'est votre première pratique de la journée et si c'est votre seule pratique de la journée. Donc on va se mettre les pieds en écart d'à peu près 2 points, ok. Et si vous pouvez tirer un petit peu les talons vers l'extérieur pour avoir les pieds parallèles, c'est bien. Faut pas que ça mette trop de tension dans les genoux, etc., que ce soit trop inconfortable. Mais voilà, tentez le coup, essayez, voyez ce que ça donne. Et puis trouvez le milieu de vos pieds. Talons, orteils, peut-être la tranche des pieds, l'intérieur des pieds. Essayez de trouver le milieu de ces pieds dans les sensations. Puis là, on va tonifier ses jambes, on va faire monter l'énergie du sol le long de ses jambes. Vous imaginez que l'énergie du sol monte le long des jambes. Vous pouvez passer, quand vous passez devant vos genoux, vous montez, faites comme si vous vouliez monter les rotules vers le ciel. Et puis quand vous arrivez en haut de vos cuisses, vous tournez ces cuisses vers l'extérieur. Ça va avoir pour effet d'ancrer vos pieds dans le sol, de sentir vos jambes engagées et même votre périnée qui s'engage. Donc vous pouvez renforcer cet engagement du périnée en dirigeant les 2 ischions ensemble. Les 2 ischions, c'est les parties pointues du bassin sur lesquelles on s'assoit. Okay, donc comme si on voulait rétrécir son bassin dans ce sens. Okay, et puis vous continuez à faire monter cette énergie jusque dans les côtes, jusque dans la cage thoracique. Donc vous faites monter ce souffle dans vos côtes. Ok, donc vous pourrez explorer cette chaîne pour voir un petit peu ce que c'est qu'une respiration diaphragmatique thoracique. C'est ce que je vous demande ici pour cette séance, de respirer dans vos côtes. Faites monter cette énergie ici, ça ne vous empêche pas de respirer profondément à l'inspire et longuement à l'expire. Vous ramenez votre menton parallèle au sol, vous vous sentez relié au ciel via le milieu du crâne. Donc vous êtes ancré au sol, relié au ciel et au milieu votre colonne qui respire, votre corps qui respire. Et je vous demanderai d'aller chercher ces sensations-là dans toutes les poses. Essayez d'aller retrouver ça. Alors c'est plus évident en montagne que dans une autre pose plus difficile, mais voilà, l'idée est de s'ancrer et de se relier au ciel et de se déployer au milieu. Ok, donc on va commencer, on va faire une première demi-salutation. Je vais la faire face à vous et je changerai de sens après. Donc vous me suivez, on fait une respiration par mouvement, essayez de jouer le jeu, de suivre le rythme. Évidemment, si ça ne marche pas, faites 1 ou 2 respirations de plus, évidemment. Donc on y va, mains ensemble, et j'inspire vers le ciel. Je monte mes mains, je regarde mes pouces. À l'expire, je plonge, je vais aller toucher le sol avec mes mains, je peux plier les genoux si j'ai besoin. À l'inspire, je monte mes mains
sous mes genoux et j'étire mon dos, j'étire mes jambes. Essayez de ramener ces omoplates vers les fesses pour bien sentir cet étirement. À l'expire, je replonge. Et à l'inspire, mains ensemble et je monte. Je tends les jambes, je regarde mes pouces vers le ciel et j'expire en posture de la montagne. Ok, on fait exactement la même, je change de sens, vous ne bougez pas. Mains ensemble, j'inspire. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi à l'équerre, étire ton dos, étire tes jambes, mains sous les genoux. Expire, replonge. Inspire, mains ensemble vers le ciel. Et à l'expire, je reviens en posture de la montagne. Super. Donc là, on va commencer notre première pause debout d'équilibre sur une jambe, c'est la pose du danseur. Donc on va la faire, si vous aviez fait la séance similaire avant, on va la faire d'abord en mobilité active et ensuite on fera la pose plus classique. Donc là, je vous montre juste le danseur, ça va être quoi? Ça va être déjà de ramener ces deux genoux ensemble, donc soulever le pied du sol, ramener ces deux genoux ensemble, ok? On crampera peut-être un petit peu derrière les jambes, donc essayez d'avoir le pied flex éventuellement. Et puis, dans cette mobilité active, je vais essayer de ramener mon genou un petit peu plus haut, mon pied un petit peu plus haut vers le ciel. Si vous préférez pointer, c'est pas un problème, ok? Et une fois que je serai là, je monterai ma main vers le ciel, j'essaierai d'aller attraper ma cheville et je monterai mon pied vers le ciel. Donc là, on est dans la posture plus classique en mobilité passive, c'est-à-dire qu'on fait la pose en tenant son pied et en s'aidant avec ses mains. Ok, donc on y va ensemble. Vous gardez votre souffle profond et long, votre connexion au sol, votre connexion au ciel. Vous essayez de vous amuser dans les pauses. Si vraiment aujourd'hui c'est dur, ayez un mur à proximité pour éventuellement juste monter comme ça. Ok, mais amusez-vous, essayez de sentir les choses. On va y aller ensemble. Donc on va s'ancrer à travers son pied droit, ok, les mains aux hanches et on ramène les deux genoux ensemble et le pied vers l'arrière, soit pointé, soit flex, tout dépend de comment vous gérez, si ça crampe derrière les jambes. Vous respirez ici, toujours profond, toujours long, toujours dans la cage thoracique. Et puis vous ramenez votre genou un peu plus vers le ciel, votre pied un peu plus vers le ciel. Alors votre buste va peut-être se pencher un peu, c'est ok, d'accord? Et puis je vais monter ma main. Alors j'aime bien mettre pouce index ensemble, chin mudra, vers le ciel, ok? Et je vais aller chercher ma cheville. Et pour pouvoir monter ce pied un petit peu plus haut grâce à l'action de mon bras qui m'aide, ok? Montez, 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 montez ce pied vers le ciel, montez ses doigts vers le ciel, allez chercher la compression dans le bas du dos, ouvrez ce cœur. Et tranquillement, en maîtrise, je ramène mes mains aux hanches, mon genou devant moi et je repose ce pied. Ok ? Donc posture du danseur, on s'est appuyé sur la jambe droite, on va faire une demi-salutation ici, et cette fois je vous demanderai de ne pas mettre les mains au sol, ok? Je veux juste les garder en namasté et essayer de vraiment fléchir au niveau des hanches. Donc on y va ensemble, mains ensemble, j'inspire vers le ciel, à l'expire je plonge, main en namasté, essayez de fléchir avec vos hanches. Inspire, redresse-toi à l'équerre, étire ton dos, étire l'arrière de tes jambes. Expire, plonge. Inspire, main vers le ciel. Et expire. En posture de la montagne. Ok, génial. On se fait une salutation avec une fente, Anjaneyasana, ok. Donc vous me suivez, là pareil, on va pas mettre les mains au sol, ok. Donc on essaye vraiment de tenir ses hanches. C'est aussi le thème de cette
cette séance, c'est aussi de bouger les hanches en mobilité, de bien les tenir, d'avoir des hanches souples et mobiles. Ok, on y va ensemble. J'inspire, main ensemble vers le ciel. Expire, plonge. Va chercher loin ton ventre sur tes cuisses. Inspire, redresse-toi. Étire ton dos, étire l'arrière de tes jambes. À l'expire, tu te mets en chaise et tu vas chercher le pied droit derrière. Je pose le genou droit en maîtrise et j'inspire, main vers le ciel. Je regarde soit entre mes mains, soit devant moi. À l'expire, main en namasté, je relève le genou, je reviens en maîtrise. Ok, en chaise. J'inspire, j'étire mon dos, j'étire l'arrière de mes jambes. À l'équerre. À l'expire, je plonge. Vous pouvez complètement plier les genoux pour plonger hein, si c'est nécessaire. Et inspirez, main vers le ciel, je regarde mes pouces. Expire. En posture de la montagne. Ok, nickel. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, est-ce que je me mets face à vous? Est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment. Donc je vais rester comme ça. Et du coup, comme ça sera l'autre jambe, vous allez voir un autre angle. Ok? Donc là, on va tout mener à partir de cette jambe gauche, on va dire. Donc j'ancre cette jambe gauche, d'accord? J'ai les mains aux hanches. Et je vais ramener le genou droit à côté du genou gauche. Le pied flex ou le pied pointé, c'est vous qui gérez. Ok? Tout dépend de comment répondent vos muscles et si vous avez des crampes, d'accord? Et puis vous essayez de ramener ce genou un petit peu plus haut, un petit peu plus vers l'arrière, et ce pied un peu plus haut, ok? Donc c'est pas satisfaisant, hein, c'est sûr, quand on a l'habitude de faire le danseur, c'est juste pour être en mobilité. Ce sont les muscles qui me mettent dans la pose, les muscles responsables du mouvement qui me mettent dans la pose. Je vais tendre mon pouce index vers le ciel, je vais attraper ma cheville. Et finalement, je prends la pose finale, ok, en ramenant ce pied, cette pointe de pied vers le ciel, et également ce pouce et cet index vers le ciel. Donc essayez de chercher la compression du bas du dos, l'ouverture du cœur. Respirez ici. Toujours en thoracique, toujours profond, toujours long. Et vous ramenez en maîtrise vos mains aux hanches, votre genou devant vous. Et vous posez les deux pieds ensemble. Pose sur la montagne. Super. Donc on refait la même demi-salutation, puis on refera la même salutation avec fente, mais avec le pied gauche qui mène. Vous me suivez, mains ensemble, j'inspire vers le ciel. Expire, plonge, ne te serre pas de tes mains, plonge avec tes hanches. Inspire, redresse-toi à l'équerre. À l'expire, tu replonges. Inspire, main vers le ciel. Je regarde mes pouces. Expire. Posture de la montagne. On refait donc la fente de tout à l'heure avec la jambe gauche qui mène. J'inspire, main ensemble vers le ciel. Expire, plonge, ne te serre pas de tes mains. Inspire, remonte à l'équerre et étire ce dos. À l'expire, je passe en chaise et je vais chercher loin derrière avec mon pied gauche, je pose le genou gauche au sol. Et quand je suis prête ou prêt, j'inspire vers le ciel. Je regarde ou entre mes mains ou devant moi. À l'expire, main en namasté et de nouveau je décolle le genou, je ramène mes deux pieds ensemble en maîtrise. À l'inspire, j'étire mon dos, j'étire l'arrière des jambes. Expire, plonge. Inspire, main vers le ciel. Et j'expire. En montagne. Génial. Donc là, on va faire une deuxième pause qu'on a déjà faite à la pratique similaire précédente, qui est l'arbre. Ok. Donc là, je vous la resserre. C'est une jolie pose qu'on peut faire à la fois en mobilité et de manière plus classique, en s'aidant de ses mains. Donc, on va faire cet arbre Donc, vous vous recalez dans votre posture à la montagne, toujours, ok, sur son tapis. De temps en temps, on revoit ces alignements, c'est cet ancrage au sol, cette connexion au ciel, cette énergie jusque dans le bassin, ce périnée
ce tonus dans le périnée et cette respiration dans la cage thoracique. Ok, de temps en temps, on remet une intention dans tout ça. Ok, parfois il suffit d'y penser rapidement et on peut faire un scan rapide. Ok, donc faites-le aussi dans votre pratique quand vous choisissez de respirer en thoracique. On va s'ancrer à travers le pied droit, ok, les mains aux hanches et on va ouvrir sa hanche gauche. Ok, j'ouvre ma hanche gauche, ça veut dire que j'essaye de tourner cette cuisse vers l'extérieur, d'accord, et d'orienter ce genou sur le côté, d'accord. On essaye de garder cet ancrage au sol et cette connexion au ciel, ok. Et puis, sans céder de ses mains, on va essayer de monter la jambe. Alors vous pouvez le monter avec le pied flex, toujours pareil, cette histoire de crampe ou cette histoire d'engagement, si vous sentez mieux l'engagement comme ça que comme ça, c'est vous qui voyez. Puis vous posez ce pied là où il veut bien se poser tout seul, ok? Et essayez de vous ancrer dans ce sol, de vous connecter à ce ciel et d'ouvrir votre genou sur le côté, ok? Donc essayez d'avoir cette énergie. Même si vous vous sentez un peu vacillant, essayez de vous ancrer, vous connecter, vous déployer. Vous pouvez mettre les mains devant le cœur en namasté. Respirez ici. Toujours dans la cage thoracique. Et puis quand vous êtes prêt, prête, vous ramenez votre talon un petit peu plus haut. Ok, votre pied un peu plus haut. Et je perds l'équilibre, je m'ancre. Ok. Et pareil, même action, vous vous ancrez, vous vous reliez au ciel, vous ouvrez ce genou, main devant le cœur, en namasté, et je respire. En maîtrise, main aux hanches, le genou devant moi, avant de poser le pied, et de se détendre. On a peut-être ici les muscles qui sont durs et qui crampent. Donc, salutation, donc pareil, demi-salutation et salutation avec fente, on fait le même schéma. Est-ce que je vous le fais face à vous? Oui, ça changera un peu, c'est la même salutation qu'on a fait comme ça de ce côté, ok? Donc j'essaye de vous montrer un peu différents angles. On y va ensemble, mains ensemble, j'inspire vers le ciel. À l'expire, je plonge sans les mains. J'inspire, j'étire mon dos, j'étire l'arrière de mes jambes, je me mets à l'équerre. À l'expire, je plonge. J'inspire, main ensemble vers le ciel. Je regarde mes pouces. Et à l'expire, posture de la montagne. Donc la même chose, je regarde si j'ai assez de place, avec une fente où on pose le genou au sol, ok? Anjaneyasana en sanskrit. Donc on est parti. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Sans les mains. Inspire, redresse-toi à l'équerre. Expire, chaise. J'envoie le pied droit loin derrière, je pose le genou. Et quand je suis prête, j'inspire. Je regarde soit entre mes mains, soit devant moi. À l'expire, je reviens main en namasté, je décolle le genou et en maîtrise, je reviens en chaise. Et j'inspire, j'étire mon dos et mes jambes. Expire, plonge. Inspire, main vers le ciel, je regarde mes pouces. Et à l'expire. Posture de la montagne. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je me recule pour que vous voyez tout bien. On s'ancre cette fois-ci dans son pied gauche. Ok, vous vous rappelez, main aux hanches. On ouvre le genou vers l'extérieur. Ok, donc on va chercher cette rotation externe de la cuisse. Ok, c'est ça, la posture de la montagne, c'est aussi une posture d'ouverture des hanches. Après ou avant d'être une posture d'ancrage, d'accord? Donc je m'ancre à la terre et je me relie au ciel, ok? Et là, je lève, donc là, vous choisissez votre formule, ok? Et je vais poser mon pied là où il veut bien se poser aujourd'hui. Ouvrez cette hanche, ancrez-vous bien au sol, connectez-vous bien au ciel, les mains aux hanches. Je respire, peut-être main en namasté. Ouh là là.
Ancrez-vous bien, respirez. N'arrêtez pas de respirer même si vous perdez l'équilibre. Et je vais enfin aller chercher cette cheville pour avoir une pose un peu plus satisfaisante. Pourquoi satisfaisante? Eh bien tout simplement parce que j'ai plus l'habitude de la faire comme ça et je pense que c'est votre cas aussi. Ancrez-vous bien, respirez ici. Encore une. Et main aux hanches, le genou devant et je pose mes pieds. Ne vous formalisez pas s'il y a des jours où ça va moins bien. Souvent, c'est à cause du petit cerveau qui tourne trop, ok, et on a du mal à se centrer. C'est un bon baromètre, hein, ces postures-là. Je vais de nouveau me mettre dans cet angle-là pour vous faire la suite, la fin, c'est-à-dire la demi-salutation plus la salutation avec la fente. Et du coup, ce sera la jambe gauche qui mènera. J'inspire, main ensemble, vers le ciel. Expire, plonge sans les mains. Tu peux vraiment plier les genoux si tu as besoin de faire rencontrer ton ventre avec tes cuisses. Inspire, étire bien l'arrière de ses jambes et ce dos. À l'expire, je replonge. Et j'inspire, main vers le ciel. Je me déploie, je regarde mes pouces. Expire. En posture de la montagne. On y va pour la dernière salutation. J'inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi à l'équerre. Expire en chaise et lance le pied gauche bien loin derrière. Je pose le genou gauche et quand je suis prête, j'inspire vers le ciel. Soit je regarde entre mes mains, soit je regarde devant moi. À l'expire, main en namasté, je décolle le genou, je reviens en chaise en maîtrise. Inspire, étire ton dos, étire l'arrière de tes jambes. Expire, plonge une dernière fois. Inspire vers le ciel, je regarde mes pouces. Expire, posture de la montagne. Ok? Donc, exactement cette séance est exactement similaire à ce qu'on a fait quelques séances plus haut avec le même titre. Hein. Celle-ci s'appelle deuxième et l'autre s'appelait première. Hein. Voilà, je cherche pas l'originalité ici, je cherche à vous faire découvrir des choses que vous pouvez ancrer. Donc si vous aimez ce genre de petites routines où on a un équilibre pour se centrer l'esprit et puis pour travailler aussi l'équilibre, hein, et une salutation pour poser le souffle, et ben voilà, ce genre de petites routines, vous pouvez vous inventer vous-même vos routines avec vos propres équilibres sur une jambe. Okay, donc c'est ce que je voulais vous transmettre à travers ces deux pratiques similaires. Vous pouvez enchaîner éventuellement avec une autre pratique debout ou même au sol, hein, finir par peut-être quelques postures de yin. Soyez créative hein, avec votre pratique. Et vous pouvez aussi aller avancer dans votre journée, vous serez calme, centré, avec un bon souffle. Bravo et namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.